Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest est secouée par des coups d'État et des régimes autocratiques, Carlos Queiroz revient sur la gouvernance contestée de Faure Gnassingbé au Togo. En rappelant les avertissements de Barack Obama sur l'importance des institutions fortes plutôt que des hommes forts, il analyse les dérives du pouvoir absolu et les dangers qui guettent les régimes qui, à l'instar du Togo, misent sur la manipulation des constitutions et la force militaire pour se maintenir en place. Un regard acéré sur l'histoire politique contemporaine et ses leçons implacables. La gouvernance à la pantalonnade de Faure Gnassingbé ne restera pas invaincue face aux réalités de l'histoire politique. En août 2014, j'ai couvert à Washington le sommet USA-Afrique. Barack Obama, président des États-Unis à l'époque, tel un chirurgien des démocraties défaillantes, réitérait son message d'Accra aux chefs d'État africains: l'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Faure Gnassingbé y était aussi, à un panel auquel il a choisi de parler de la protection des éléphants LOL. Certains, sûrs de leur invincibilité, ont souri. En l'occurrence, Blaise Compaoré du Burkina Faso, avec la confiance des hommes en treillis qui l'ont installé depuis 24 ans, rétorquait que seuls des hommes forts pouvaient bâtir de solides institutions. Ironie cruelle, quelques mois plus tard, le vent de la révolte populaire l'emportait, rappelant au monde que, sans institutions robustes, le pouvoir absolu n'est qu'un château de cartes. Et pourtant, aujourd'hui encore, les leçons d'Obama semblent avoir été rangées au placard des souvenirs gênants. L'Afrique de l'Ouest est redevenue le terrain de jeu des coups d'État. Les présidents, au lieu de construire des systèmes capables de survivre à leurs ambitions, misent tout sur leur garde républicaine, comme si leur sécurité résidait dans la fidélité de quelques hommes armés. C'est exactement ce qui s'est passé en Guinée, au Niger, au Mali et au Burkina Faso et au Gabon. Le Bénin aussi a frôlé un coup d'État dans la même rengaine malgré les réformes infrastructurelles qui s'opèrent dans ce pays voisin du Togo. Ces pays se sont effondrés sous la pression de putschistes qui étaient censés être les gardiens de leur régime. Et partout, les peuples, fatigués d'être piétinés par des dirigeants qui refusent de lâcher prise, ont applaudi ces renversements. Mais là où le cynisme atteint son sommet, c'est au Togo. Dans ce pays, Faure Gnassingbé a décidé unilatéralement de supprimer carrément des élections présidentielles. Carrément. Sous couvert de réforme, et au nom d'une quelconque république, il a concentré le pouvoir entre ses mains en réécrivant la Constitution pour se tailler une gouvernance à vie. L'histoire nous enseigne qu'aucun régime qui se repose sur de telles manœuvres n'est à l'abri d'une révolte ou d'une fin brutale. Brutale dans l'humiliation, l'exil, la séquestration ou la mort comme ceux